Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil de Saint-Philippe pour le 8 novembre 2022. On va commencer la séance avec la section 1 au point 1.1, approbation de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Alors, je propose au Conseil d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. La section 2, administration générale, greffe et affaires juridiques. Au point 2.1, approbation du procès-verbal de la dernière séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2022. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.2, autorisation de signature, convention des services animaliers, SPCA Roussillon. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil d'autoriser la signature d'une convention de services animaliers avec la Société préventive de cruauté envers les animaux de Roussillon, la SPCA Roussillon. Cette convention a notamment pour objet la gestion animalière sur le territoire de Saint-Philippe ainsi que la gestion des licences des chiens et des chats. Cette convention a une durée de 5 ans. Elle prendra effet le 1er janvier 2023 et se terminera le 31 décembre 2027. La valeur approximative de cette convention de service est de 25 000 $ par année, taxes incluses. D'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville la dite convention ou tout autre document nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.3, nomination d'un maire suppléant. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que, conformément à l'article 56 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil doit désigner un conseiller comme maire suppléant. En conséquence, je propose au Conseil de désigner Mme Sylvie Messier, conseillère du district 6, pour agir à titre de mairesse suppléante pour la période du 17 novembre 2022 au 17 juin 2023. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.4, avis de motion et dépôt d'un projet, règlement numéro 1008-14 RIP, modifiant le règlement 1008-00 RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin d'ajouter de la signalisation sur la route Édouard VII aux intersections des rues des Ormes et Foucreau et d'interdire le stationnement sur une partie des rues Chénier et Foucreau. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Il est proposé au Conseil qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 1008-14 RIP, modifiant le règlement 1008-00 RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin d'ajouter de la signalisation sur la route Édouard VII aux intersections des rues des Ormes et Foucreau et d'interdire le stationnement sur une partie des rues Chénier et Foucreau. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.5. Demande de soutien financier, Association de la relève agricole de la Montérégie-Ouest, souper bénéfice le 25 novembre 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que l'Association de la relève agricole de la Montérégie-Ouest, l'ARAMO, organise un souper bénéfice, le festin des récoltes qui se tiendra le 25 novembre 2022 à 18h, considérant que l'ARAMO est un organisme à but non lucratif et syndicat affilié à la Fédération de la relève agricole du Québec, dont la mission est de rassembler les jeunes qui sont passionnés par l'agriculture, ainsi que de préparer la relève agricole. Considérant que cet événement permettra à l'ARAMO d'assurer le bon fonctionnement de son organisation, tout en soutenant ces événements et en permettant de faire rayonner la relève agricole de la région. En conséquence, il est proposé d'autoriser l'achat d'un billet pour le souper bénéfice organisé par l'Association de la relève agricole de la Montérégie-Ouest au montant de 65 $, taxes incluses. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.6. Autorisation de dépenses, dévoilement de la 17e édition Gala des fleurons du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur?
Considérant que la Corporation des Fleurons du Québec a organisé un gala pour le dévoilement de la 17e édition des Fleurons du Québec qui se tenait le 3 novembre 2022 à Saint-Hyacinthe, je propose donc au Conseil d'autoriser l'achat d'un billet pour la soirée gala organisée par la Corporation des Fleurons du Québec au montant de 183,96 taxes incluses, d'autoriser la directrice du service des finances et des technologies de l'information à rembourser aux représentants de la Ville les frais de déplacement et tout autre frais relié à la tenue de cette activité sur présentation des pièces justificatives. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 3, ressources humaines et relations de travail. Au point 3.1, dépôt de la liste des employés surnuméraires et étudiants embauchés par le directeur général. Le Conseil propose ce dépôt conformément à l'article 14 du règlement 438 en matière de délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaire. Le directeur général dépose la liste des salariés embauchés depuis la dernière séance ordinaire. Ce document sera déposé aux archives de la Ville. Au point 3.2, autorisation de signature, lettre d'entente numéro 2022-05, Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Je propose que le Conseil autorise la signature de la lettre d'entente numéro 2022-05 à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345, concernant la classification de la fonction d'agent comptable, analyse financière et taxation, la modification de l'article 2.01 relatif aux personnes exclues de la convention collective et le changement de statut de journalier du service des travaux publics. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 3.3. Nomination au poste d'agent comptable, analyse financière et taxation au service des finances et des technologies de l'information. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, considérant la fonction d'agent comptable, analyse financière et taxation récemment créée, considérant l'affichage réalisé conformément à la convention collective, considérant que Mme Louise Lapierre a postulé pour l'emploi, considérant que Mme Lapierre est à l'emploi de la Ville depuis le 19 juillet 2016, considérant la recommandation de la Direction du service des finances et des technologies de l'information. En conséquence, je propose au Conseil de nommer Mme Louise Lapierre au poste d'agent comptable analyse financière et taxation, service des finances et des technologies de l'information. Cette nomination est faite aux conditions de la Convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45. Mme Lapierre sera notamment soumise à une période d'essai de 30 jours ouvrables travaillés. La rémunération de Mme Lapierre dans le cadre de cette nomination est celle de l'échelon 8 de la classe 10. Que les derniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à même les disponibilités du poste budgétaire 02-130-00-111. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 3.4, changement de statut de Daniel Garneau à titre de journalier, service des travaux publics. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, considérant que M. Daniel Garneau est entré en fonction à titre d'employé surnuméraire au service des travaux publics le 26 septembre 2011, en vertu de la résolution 11-10-300, considérant que le 17 décembre 2012, M. Garneau s'est vu accorder le statut d'employé permanent saisonnier, conformément à la résolution 12-12-377, considérant l'ancienneté de M. Garneau et le désir du service des travaux publics de régulariser son statut d'employé, considérant que le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45, a confirmé son accord à l'égard de cette demande. En conséquence, je propose au Conseil que M. Daniel Garneau soit reconnu employé permanent régulier au poste de journalier au service des travaux publics aux conditions prévues à la Convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45.
La rémunération de M. Garneau demeure la même, soit celle de l'échelon 8 de la classe 4. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.5, embauche, professeur, animateur, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, automne 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la recommandation de la Direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose donc au Conseil d'embaucher les personnes suivantes à titre de professeurs animateurs pour les activités de l'automne 2022, le tout selon le tarif horaire prévu à l'échelle salariale des professeurs animateurs pour l'année 2022. Donc, pour les cours de guitare, Rosie Lalanne à l'échelon 1, bricolage en folie, Maëlie et Maïka Corriveau, échelon 1, tonus et étirement, Sylvie Théroux, échelon 5. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.6, fin de la période d'essai et obtention de la permanence de Jean-Félix Pellerin, Jonathan Goyette, Gagnon, Antoine Pagé et Philippe Blanchard à titre de pompiers à temps partiel. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que, suivant la convention collective du syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Philippe, un pompier en période d'essai est assujetti à une période probatoire de 12 mois de service actif continu à compter de sa date d'embauche. Considérant que messieurs Jean-Félix Pellerin, Jonathan Goyette-Gagnon, Antoine Pagé et Philippe Blanchard ont été embauchés le 17 novembre 2021 en vertu de la résolution numéro 21-11-275, considérant que leur période d'essai se termineront le ou vers le 17 novembre 2022, considérant qu'ils ont fait l'objet d'une évaluation de rendement favorable. En conséquence, je propose au Conseil que messieurs Jean-Félix Pellerin, Jonathan Goyette-Gagnon, Antoine Pagé et Philippe Blanchard soient reconnus pompiers réguliers à temps partiel du service de sécurité incendie de Saint-Philippe-Saint-Mathieu aux conditions prévues à la Convention collective du syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Philippe, et ce, à compter du 17 novembre 2022. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.7, fin d'emploi de la secrétaire administrative au service d'urbanisme et du développement durable. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant l'embauche de Mme Jessica Nadeau à titre de secrétaire administrative au service d'urbanisme et du développement durable en vertu de la résolution 22-06-149, considérant que cette dernière est entrée en fonction le 25 juillet 2022, considérant que sa période de probation de 960 heures ouvrables de service continu est toujours en cours, considérant que Mme Nadeau a fait l'objet d'une évaluation de rendement confirmant qu'elle ne rencontre pas les exigences du poste, considérant la recommandation de la direction du service d'urbanisme et du développement durable. En conséquence, il est proposé au Conseil de mettre fin à l'emploi de Mme Jessica Nadeau, secrétaire administrative au service d'urbanisme et du développement durable à compter du 21 octobre 2022. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.8, adoption, échelle salariale des surveillants de patinoire, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour l'année 2022 à 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'une échelle salariale a été établie pour les professeurs, animateurs, surveillants d'activités œuvrant au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour les années 2020 à 2025, considérant les difficultés de recrutement et de rétention du personnel assurant la surveillance des patinoires, il est requis d'établir une nouvelle échelle salariale les concernant pour les années restantes. Considérant la recommandation de la Direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose que le Conseil approuve l'échelle salariale pour les années 2022 à 2025 des surveillants de patinoires au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Cette échelle modifie celle approuvée en vertu de la résolution numéro 19-12-281. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. À la section 4, Finances et technologies de l'information, au point 4.1, dépôt de la liste des comptes à payer, période du 1er au 31 octobre 2022. Le Conseil propose ce dépôt. La liste des chèques émis en vertu du règlement de délégation de pouvoir pour la période du 1er au 31 octobre 2022
est déposée par la trésorière. Au point 4.2, dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses en vertu de l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Le Conseil propose ce dépôt. La directrice des finances et des technologies de l'information dépose l'état comparatif des revenus et dépenses au 30 septembre 2022 et l'état de projection des revenus et dépenses de l'exercice 2022, conformément aux dispositions de l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Au point 4.3, affectation du surplus règlement numéro 371, décrétant l'acquisition de véhicules et de machinerie et un emprunt de 950 000 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, il est proposé au Conseil d'autoriser l'affectation de la somme de 10 885,10 à même l'excédent accumulé affecté afin de financer pour l'année 2022 une partie du capital et des intérêts dus pour l'acquisition du véhicule Freightliner 2003, unité 228, au bénéfice du service de sécurité incendie, en conformité avec le règlement numéro 371 décrétant l'acquisition de véhicules et de machinerie et un emprunt de 950 000 $. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 4.4, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 816 000 $ qui sera réalisé le 15 novembre 2022, règlement d'emprunt numéro 439 et 444. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Philippe souhaite effectuer un emprunt par billet pour un montant total d'1 816 000 $ qui sera réalisé le 15 novembre 2022, réparti comme suit. Règlement d'emprunt 439, 1 088 500. Règlement d'emprunt 444, 727 500. Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, la RLRQ, chapitre D-7, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 439 et 444, la Ville de Saint-Philippe souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originalement fixé. En conséquence, il est proposé que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billets conformément à ce qui suit. 1. Les billets seront datés du 15 novembre 2022. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 15 mai et le 15 novembre de chaque année. 3. Les billets seront signés par le maire et la directrice des finances de la trésorerie. 4. Les billets quant au capital seront remboursés comme suit. En 2023, 46 200. En 2024, 48 700. En 2025, 51 300. En 2026, 54 100. En 2027, 57 000 à payer en 2027. Et en 2027, 1 558 700 $ à renouveler. En ce qui concerne les amortissements annuels du capital prévu pour les années 2028 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 439 et 444 sont plus courts que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 15 novembre 2022. Au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devrait être pour le solde et une partie du solde dû sur l'emprunt. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 4.5. Adduction d'une émission de billets à la suite des demandes de soumission publique, règlement d'emprunt numéro 439 et 444. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats du titre d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 15 novembre 2022
au montant de 1 816 000 $. Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes, la RLRQ, chapitre C-19, ou l'article 1066 du Code municipal du Québec, RLRQ, chapitre C-27.1, et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Financière Banque nationale, au prix de 98 407 $. Le coût réel, 5,553 %. La Banque royale du Canada, au prix de 100 $, le coût réel à 5,59 %. CD des Moissons et de Roussillon, au prix de 100 $, le coût réel à 5,65 %. Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présente par la firme financière Banque nationale Inc. est la plus avantageuse, en conséquence, il est proposé que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici tout au long reproduit. Que la Ville de Saint-Philippe accepte l'offre qui lui est faite de Financière Banque nationale incorporée pour son emprunt par billet en date du 15 novembre 2022 au montant de 1 816 000 $, effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 439 et 444. Ces billets sont émis au prix de 98 407 $ pour chaque tranche de 100 $, valeur nominale des billets, échéant en série de 5 ans. Que les billets, capital et intérêts soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Est-ce que nous sommes... 98 et 40, excusez. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 4.6, octroi d'un contrat Drone Expert Inc., relevé topographique sur le terrain de la carrière DJL, demande de prix FIN-2022-23. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'offre présentée par Drone Expert au prix de 28 543,54 incluant les taxes applicables, considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle, stipulant que tout contrat de service dont la valeur n'excède pas 121 200 $ peut être conclu de gré à gré. Proposons au Conseil d'accorder le contrat à la firme Drone Expert Inc. pour la réalisation de relevés topographiques sur le terrain de la carrière DJL selon l'échéancier et les conditions de l'offre de service de cette firme, daté du 6 octobre 2022. Le coût approximatif de ce mandat est de 28 543,54, incluant les taxes applicables. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Que les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à même les disponibilités du règlement numéro 352, constituant un fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques, précisant les déclarations à produire par les exploitants de carrières et de sablières, leur fréquence, de même que les procédures pour s'assurer de la véracité de ces déclarations. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 4.7, octroi de contrat IT2 Géo Solutions Inc., rehaussement de l'infrastructure de virtualisation de production, demande de prix FIN-2022-24. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la nécessité pour la Ville de Saint-Philippe de procéder au rehaussement informatique de son infrastructure de virtualisation de production, considérant l'offre présentée par i2go Solutions Inc. au prix de 39 953,81, incluant les taxes applicables, considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout contrat d'approvisionnement dont la valeur n'excède pas 121 200 peut être conclu de gré à gré. Je propose donc au Conseil d'accorder le contrat à la firme i2go Solutions Inc. aux fins de procéder au rehaussement informatique de l'infrastructure de virtualisation de production de la Ville, le tout aux conditions de sa soumission datée du 17 octobre 2022. La valeur approximative de ce contrat est de 39 953,81, incluant les taxes applicables. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 5, loisirs, culture et vie communautaire. Au point 5.1,
Reconnaissance, organisme, Association de hockey féminin du Richelieu, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, considérant que l'organisme Association de hockey féminine du Richelieu a présenté une demande de reconnaissance, considérant que l'Association de hockey féminine du Richelieu est un organisme à but non lucratif, considérant que cet organisme œuvre dans le domaine sportif, plus précisément au niveau du hockey féminin, en organisant des activités de hockey mineur élite, compétitifs et récréatifs pour les jeunes filles de la région âgées de 4 à 21 ans. Considérant qu'au cours de la saison 2021-2022, l'organisme comptabilisait 690 joueuses provenant de partout dans la région, dont 19 résidentes de la ville de Saint-Philippe. Considérant que cet organisme répond aux critères de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes en tant qu'organisme affilié, considérant que la recommandation de la direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en conséquence, je propose que le Conseil reconnaisse l'organisme Association du hockey féminin du Richelieu à titre d'organisme affilié. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 6, services techniques, au point 6.1. Approbation de modification au mandat de FL Expert Conseil, fourniture de services professionnels d'ingénierie pour la préparation de plans et devis, travaux d'aménagement du parc des Aubépines, contrat de gré à gré. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a accordé un mandat à FL Expert Conseil au montant de 24 374,70, incluant les taxes applicables pour la préparation de plans et devis pour l'aménagement du parc des Aubépines. Considérant qu'au cours du mandat, il a été nécessaire de modifier le plan concept initial du parc afin d'y ajouter des jeux d'eau, considérant qu'une modification au contrat est requise afin de tenir compte des frais d'ingénierie supplémentaires associés à cette modification des plans et devis, considérant l'offre de services présentée par FL Expert Conseil au prix de 20 408,06, incluant les taxes applicables pour la réalisation des services demandés. Considérant qu'en vertu du règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle, un contrat ne peut être modifié que si la modification constitue un accessoire au contrat, n'en change pas la nature et qu'elle était nécessaire afin de permettre la bonne réalisation du contrat. Considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle qui stipule également que tout mandat de service professionnel dont la valeur n'excède pas 121 200 peut être conclu de gré à gré. En conséquence, il est proposé d'autoriser les modifications au mandat accordé à FL Expert Conseil le 5 avril 2022 pour la préparation de plans et devis pour l'aménagement du parc des Aubépines, en y incluant les frais d'ingénierie supplémentaires associés à l'ajout de jeux d'eau au projet, au montant de 20 408,06, incluant les taxes applicables selon l'échéancier et aux conditions de l'offre de service de cette firme datée du 20 mai 2022. La valeur approximative totale du mandat est ajustée à 44 782,76, taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 6.2. Rejet de soumission, fourniture de services professionnels pour le contrôle qualificatif des matériaux pour les travaux de construction de la nouvelle station d'épuration, l'eau numéro 2, et de prolongement des réseaux d'égouts et d'aqueducs et de stations de pompage, l'eau 3 et 7. Appel d'offres GEN-2022-11. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres publiques à la demande de soumission pour la fourniture de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux d'infrastructure des lots 2, 3 et 7, considérant que les soumissions pour les travaux de construction d'une nouvelle station d'épuration des eaux usées, lot 2, ont été rejetées le 11 octobre 2022 en vertu de la résolution 22-10-280, considérant que la Ville ne s'est engagée à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions déposées,
En conséquence, il est proposé au Conseil de rejeter les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres numéro GEN-2022-11 pour la fourniture de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux d'infrastructure des lots 2, 3 et 7. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 6.3, autorisation de signature, convention d'aide financière par le ministère des Transports du Québec, programme d'aide à la voirie locale, PAVL, volet soutien reconstruction de la chaussée de la route Édouard VII entre la ville de la Prairie et la rue Bernard, le dossier numéro YAN 777-84. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'aide financière annoncée le 20 décembre 2021 par le ministère des Transports du Québec dans le cadre du volet soutien du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, pour le projet de reconstruction d'une partie de la chaussée de la route Édouard VII entre la ville de la Prairie et la rue Bernard d'un montant maximal de 2 400 000 $, le dossier numéro YAN 77784. Considérant que la Ville a pris connaissance des modalités d'application du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre du programme et s'engage à les respecter. Considérant que la Ville a pris connaissance de la convention d'aide financière et s'engage à la respecter. En conséquence, il est proposé d'approuver, d'autoriser la signature d'une convention d'aide financière dans le cadre du volet soutien du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, avec le ministère des Transports du Québec relativement au dossier numéro YAN 77784. D'autoriser la maire ou le maire suppléant et le directeur général ou la greffière à signer pour et au nom de la Ville la dite convention et tout autre document nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 6.4, autorisation de signature, convention d'aide financière par le ministère des Transports du Québec, programme d'aide à la voirie locale, PAVL, volet accélération, reconstruction du rang Saint-André, dossier numéro UPF 69633. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'en avril 2021, la Ville de Saint-Philippe a autorisé la présentation d'une demande d'aide financière auprès du ministère des Transports du Québec pour les travaux admissibles dans le cadre du volet accélération du programme d'aide à la voirie locale, à savoir la reconstruction d'un tronçon du rang Saint-André dont les coûts estimés s'élèvent à un montant de 1 2 997 plus les taxes applicables. Considérant que le 28 février 2022, le ministre a accepté de verser à la Ville une aide financière maximale de 690 647 pour lui permettre de réaliser les travaux admissibles. Considérant que la Ville a pris connaissance des modalités d'application du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre du programme et s'engage à les respecter. Considérant que la Ville a pris connaissance de la convention d'aide financière et s'engage à la respecter. Je propose donc au Conseil d'autoriser la signature d'une convention d'aide financière dans le cadre du volet accélération du programme d'aide à la voirie locale avec le ministère des Transports du Québec relativement au dossier numéro UPF 69-633, d'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou la greffière à signer pour et au nom de la Ville la dite convention ou tout autre document nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 6.5, taxe sur l'essence et contribution du Québec, taxe d'assises, volet programmation des travaux, programmation révisée, numéro 4. 2019 à 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2023. Considérant que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, considérant qu'en vertu des résolutions 2011-311, 2109-253, 2201-14 et 2203-069, la Ville de Saint-Philippe a approuvé et révisé sa programmation des travaux dans le cadre de la TEC pour les années 2019 à 2023 et en a autorisé la transmission à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, considérant qu'il y a lieu de soumettre à nouveau une programmation révisée,
Je propose donc au Conseil que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. Que la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux numéro 4 jointe à la présente résolution et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la Ville s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Que la Ville atteste par la présente résolution que la programmation de travaux numéro 4 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 6.6, adoption du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable pour l'année 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant le rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2021 présenté au Conseil municipal de la Ville de Saint-Philippe en novembre 2022, lequel a été validé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 12 septembre 2022, considérant que le Conseil municipal a pris connaissance du dit rapport, en conséquence, il est proposé d'accepter le rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2021. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 6.7, octroi d'un contrat, travaux de stabilisation du tronçon de la route face au 166 rang Saint-André à Saint-Philippe, appel d'offres GEN-2022-21. C'est un proposeur. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission pour la réalisation des travaux de stabilisation du talus face au 166 rang Saint-André à Saint-Philippe, considérant que les soumissionnaires sont les suivants. Gestion d'Exen pour 231 297,66 sous conforme. Excavation Civil Pro Inc. 294 314,98 conforme. Gérald Théoret Inc. 300 303,04 sous non conforme. Groupe M. Potvin 344 359,13 conforme. Terrassement Limoges et Fils 349 516,81 conforme. Gestimaction 375 858,63 sous conforme. Eurovia Québec Construction Inc. 397 030 et 13 sous conforme. En conséquence, je propose que le Conseil d'octroyer le contrat pour la réalisation des travaux de stabilisation du talus face au 166 rang Saint-André au plus bas soumissionnaire conforme, soit Gestion d'Exen incorporée au prix unitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro GEN-2022-21 et à la soumission retenue. La valeur approximative de ce contrat est de 231 297,66 sous, taxes incluses, d'autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents relatifs à ce contrat, afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 7, travaux publics, il n'y a rien. Section 8, sécurité incendie, il n'y a rien. Section 9, urbanisme et développement durable, au point 9.1. Usage conditionnel UC-2022-046-4805. C'est pour le 4805, route Édouard VII. Le lot est le 2 712 824 du cadastre du Québec.
l'usage résidentiel unifamilial en zone agricole. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux vous montrer la demande, oui. Oh. Maître Thériault. Maître Thériault, excusez, j'ai été trop vite. Non, il n'y a pas de problème. Donc, comme M. le maire l'a dit, le dossier concerne le 4805 route Édouard VII. C'est une demande qui est adressée en vertu du règlement 502 sur les usages conditionnels qui permet au conseil municipal d'autoriser sur demande des usages qui ne sont pas autorisés par la réglementation normative, par exemple le règlement de zonage. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est la maison existante. Donc, cette maison-là va être démolie pour être remplacée par un bâtiment neuf. Et toutefois, l'autorisation demeure conditionnelle à ce qu'il y ait une autorisation, une confirmation préalable du droit acquis par la Commission de protection du territoire agricole. Donc, je vais vous montrer le bâtiment qui va être implanté. Donc, le nouveau bâtiment, on en voit le croquis ici et la maison qui est existante à côté, qui n'est pas celle qui va être démolie, là. Donc, voilà. Essentiellement, l'objectif est d'autoriser l'implantation de ce nouveau bâtiment sur le terrain du 4805 route Édouard VII. Merci, Maître Thériault. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, alors, considérant la demande d'usage conditionnel concernant l'immeuble situé au 4805 route Édouard VII sur le lot 2 712 824 du cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 502 sur les usages conditionnels, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme CCU 22-10-19-07, dossier UC-2022-046. En conséquence, il est proposé au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente, d'autoriser l'usage conditionnel ayant pour l'objet de permettre la construction d'un bâtiment résidentiel unifamilial sur l'immeuble situé au 4805 route Édouard VII, sur le lot 2 712 824 du cadastre du Québec, dans la zone A-216 du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. La délivrance du permis de construction du bâtiment résidentiel unifamilial demeure toutefois conditionnelle à la présentation d'une décision favorable de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, prise en application des articles 31.1,40 ou 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.2, dérogation mineure DM-2022-047-3015, route Édouard VII, lot 6 303 588 du cadastre du Québec, configuration intérieure d'un bâtiment à usage mixte. Est-ce que Madame Maître Thériault? Dérogation concerne le 315 route Édouard VII, c'est le bâtiment qu'on voit ici. Essentiellement, ce que le règlement de zonage prévoit, c'est que lorsqu'on a une mixité d'usage, donc résidentiel et commercial, le résidentiel doit se trouver à un étage supérieur du commercial. Actuellement, au 315 route Édouard VII, au rez-de-chaussée, on a le service d'entraide qui est situé à cet endroit et le propriétaire voudrait aménager un logement au sous-sol. Donc, on vient autoriser qu'un usage résidentiel soit plutôt à l'étage inférieur de l'étage commercial. Merci, Maître Thériault. Est-ce que j'ai un proposeur? Concernant l'objet de la demande de dérogation mineure DM-2022-047 est expliqué aux personnes présentes. La demande présentée concerne l'aménagement intérieur d'un bâtiment abritant une mixité d'usage de la classe résidentielle et de la catégorie biens et services et bureaux.
L'usage résidentiel occupe l'étage inférieur à celui occupé par l'usage de la catégorie biens et services et bureaux, alors qu'il devrait se trouver à un étage situé au-dessus, et ce, tel que prescrit à l'article 108 du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Monsieur le maire invite les personnes présentes à se faire entendre relativement à la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 3015 route Édouard VII. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions ou est contre cette dérogation mineure dans la salle? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Merci beaucoup. Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 3015 route Édouard VII de l'eau 6 303 588 du cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, 22-10-19-05, dossier DM-2022-047. En conséquence, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet d'autoriser l'aménagement d'un logement au sous-sol du bâtiment à usage mixte situé au 3015 route Édouard VII, de l'eau 6 303 588 du cadastre du Québec, dans les zones C 109 et H-114 du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement, conditionnellement à ce que l'usage service d'entraide existant au rez-de-chaussée ne soit pas remplacé par un nouvel usage. Est-ce qu'on est encore tous d'accord? Oui. Merci. Pour le point 9.3, je demanderai à M. Lantaigne de... Moi, je vais déclarer que j'ai un intérêt pécunier dans le prochain point, donc je vais me retirer des délibérations. OK, c'est beau. Bon, au point 9.3, dérogation mineure DM-2022-048-70 pour le 70 rue Granger, la marge latérale et la marge latérale totale dérogatoire, le lot 3 315 457 du cadastre du Québec. Maître Thériault. Donc, 70 rue Granger. Il s'agit de la marge latérale qui est à 1,63 plutôt qu'à 2 mètres. Et le total est à 3,73 plutôt qu'à 4 mètres. Merci, Maître Thériault. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 70 rue Granger, lot du cadastre du Québec, numéro 3 315 457, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant que la recommandation du comité consultatif d'urbanisme CCU 22-10-19-06, dossier DM 2022-048, en conséquence, je propose au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet d'autoriser le maintien du bâtiment à 1,63 m de la ligne latérale de terrain avec des marges latérales totalisant 3,73 m pour l'immeuble situé au 70 rue Granger, lot du cadastre du Québec numéro 3 315 457 dans la zone H105 du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est contre cette dérogation mineure? Donc, la décision du Conseil, est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 9.4, adoption second projet de règlement 501-08, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin d'agrandir la zone H126 à même une partie de la zone H106,
2. Modifier les normes d'implantation, le nombre d'étages autorisés et les normes de lotissement applicables dans la zone H126. 3. De ne plus autoriser les bâtiments isolés dans la zone H126. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil d'adopter le second projet de règlement numéro 501-08 intitulé le règlement 501-08 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de 1. Agrandir la zone H126 à même une partie de la zone H106, de modifier les normes d'implantation, le nombre d'étages autorisés et les normes de lotissement applicables dans la zone H126 et de ne plus autoriser les bâtiments isolés dans la zone H126. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.5. Adoption, second projet de règlement 501-09, modifiant le règlement numéro 501 sur zonage et le lotissement afin de 1. D'agrandir la zone H105 à même une partie de la zone C122. 2. De modifier les normes d'implantation et les normes de lotissement applicables dans la zone H105. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Il est proposé d'adopter le second projet de règlement numéro 501-09 intitulé Règlement 501-09, modifiant le règlement numéro 501 sur zonage et le lotissement afin de 1. D'agrandir la zone H105 à même une partie de la zone C122. 2. De modifier les normes d'implantation et les normes de lotissement applicables dans la zone H105. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 9.6, octroi de contrat, réaménagement du local 102 de l'Hôtel de Ville, demande de prix URB-2022-25. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que des travaux de réaménagement du local 102 de l'Hôtel de Ville sont nécessaires à la suite de la restructuration du service d'urbanisme et du développement durable et des embauches réalisées au cours de la dernière année, considérant la soumission présentée par Construction et Rénovation Pereira au prix de 43 834,22 sous incluant les taxes, considérant que le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout contrat de construction dont la valeur n'excède pas 121 200 peut être conclu de gré à gré. En conséquence, je propose que le Conseil octroie le contrat pour des travaux de réaménagement du local 102 de l'Hôtel de Ville à Construction et Rénovation Pereira, Inc., pour le prix de 43 834,22, incluant les taxes, le tout conditions stipulées à leur soumission du 31 octobre 2022. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 9.7, approbation d'une politique concernant les clôtures mitoyennes. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, je propose au Conseil d'approuver la politique concernant les clôtures mitoyennes jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 10, divers, au point 10.1, varia. Vous allez avoir le marché de Noël, qui est un nouvel événement à Saint-Philippe. Et ça se passera le vendredi 25 novembre de 13h à 20h et samedi le 26 novembre de 9h à 18h au complexe Élodie P. Babin. Vous découvrirez des cadeaux uniques créés par des artisans d'ici, des produits spéciaux pour les repas des fêtes, en plus d'avoir la chance de rencontrer le Père Noël. Une halte garderie sera aussi offerte pour permettre aux parents de magasiner en toute quiétude. Vous allez avoir encore cette année le défilé de Noël pour la 2e édition du défilé. Ça se passera le samedi, le 3 décembre, de 16h30 à 18h.
le défilé de chars allégoriques animé par des amuseurs publics et personnages festifs sillonnera les rues de Saint-Philippe. Cette année, nous avons un nouveau trajet et le départ sera à partir de la rue des Érables. Et ça a été très, très, très bien commenté l'année passée. Les citoyens ont très bien aimé ça. Passerelle illuminée, vous avez la passerelle illuminée qui est de retour du samedi le 3 décembre 2022 au 15 février 2023. Et les accès sont libres par les rues Paul Chartrand et José. Une belle promenade à faire en famille. Et cette année encore, on a la guignolée, organisée par le service d'entraide de Saint-Philippe avec la collaboration de la ville. Et la collecte des denrées et des dons aux portes sera le dimanche 4 décembre de 10h à 15h. Et si vous voulez être bénévole, le numéro de téléphone est le 450-659-4373. Puis pour une demande, et si vous avez une demande de panier de Noël, vous avez jusqu'au 30 novembre pour faire votre demande. Les gens dans le besoin peuvent faire une demande en téléphonant au 450-907-0839. On a les infos travaux. La MTQ poursuit la reconstruction du pont de la Montée-Monette au-dessus du ruisseau Saint-André. L'ouverture du pont est prévue d'ici la fin de l'année. Les travaux de réfection des infrastructures de la rue Georges-Henri se poursuivent aussi. Ils débuteront le 16 novembre jusqu'au 6 décembre. Pour le calendrier des collectes, la MRC Roussillon diffusera le calendrier des collectes 2023 dans le journal Le Reflet le 16 novembre. Le calendrier est aussi disponible en ligne à roussillon.ca/calendrier collecte. Et ne pas oublier que les séances du Conseil sont présentées en direct du complexe Élodie P. Babin. Les dates, les ordres du jour, les procès-verbaux ainsi que les enregistrements des séances sont disponibles en ligne sur la page des séances du Conseil 2022. La prochaine séance se tiendra le mardi le 13 décembre 2022. Et ce qui termine... Oui? Ça tombe à rire. Wow! Non, ce qui termine le point 10.1. Au point 10.2, information de M. le maire. Ce soir, je vais parler au nom du Conseil. Avec la feuille de la séance du jour, de l'ordre du jour d'aujourd'hui, vous avez une feuille qui est la règle concernant la période de questions des citoyens. Ah oui? Oui? Oui. OK. Oui. Je voulais pas me faire chicaner. Non. Pour commencer, aujourd'hui, on a eu une bonne nouvelle. On a eu le CA, le certificat d'autorisation pour la nouvelle usine d'épuration des eaux. Yes. Fait que depuis 6 ans que Saint-Philippe attend. Depuis 6 ans que Saint-Philippe attend, puis finalement, on a reçu le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement aujourd'hui. Fait que je voulais pas me faire chicaner, mais je pouvais vous le dire. Il n'y a pas de trouble. C'est une bonne nouvelle. C'est une très, très, très bonne nouvelle. Bon. Revenons à ce que je voulais dire avant. Fait que c'est ça. Avec la feuille de l'ordre du jour d'aujourd'hui, il y a une feuille qui est attachée avec. C'est pour les règles concernant la période de questions des citoyens. Les points les plus importants du règlement sont inscrits. Là, pour la période de questions de ce soir, comme d'habitude, c'est de 30 minutes. Vous vous levez, vous venez au micro, vous dites votre nom, vous posez votre question, vous donnez votre adresse, et puis on vous demanderait de retourner vous asseoir, puis on va vous répondre, pour laisser les autres aussi, s'ils ont d'autres questions, à venir au micro. Fait que c'est une nouvelle façon de faire, mais c'est qu'est-ce que le Conseil a décidé pour aider à respecter les règlements qui sont en vigueur à la ville de Saint-Philippe. Donc, qu'est-ce qui met fin à mon point? On va y aller avec la période de questions dans la... Est-ce qu'on a eu des questions par Internet, Maître Thériault? Bon.
Fait qu'on va y aller avec la période de questions en salle, s'il vous plaît. Puis j'aimerais observer vous observiez qu'est-ce que j'ai mentionné. Venez au micro, dites votre nom, votre adresse, puis dites votre question, puis rasseyez-vous, on va vous répondre. Si on est capable. Sinon, on va vous envoyer les informations. Si je ne suis pas capable de vous répondre tout de suite ce soir, je vais vous revenir avec les informations le lendemain. Fait que, on peut procéder à la période de questions. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, vous féliciter pour l'organisation du blanc de mémoire pour l'Halloween, parce que ma fille et ma petite-fille ont participé comme figurants là-dedans. C'était super bien organisé. D'ailleurs, vous avez vu, ça a dépassé vos attentes. Je pense qu'au lieu de 500, c'était 1500 cette année qui se sont présentés. Donc, l'organisation au poil, comme on dit. Là. Faites pas juste des mauvais coups, vous en faites des bons aussi, comme on dit. Deuxième point, c'est encore des remerciements, surtout à M. Lelièvre. Je l'ai rencontré concernant les travaux à Saint-Philippe. Il y avait quelqu'un qui pouvait me parler de ça directement. Alors, je l'ai rencontré, puis suite à notre discussion, on a pu établir c'était quoi les impacts que ça pouvait avoir sur les gens de notre rue, parce qu'il va y avoir des impacts naturellement. Puis on s'est aperçu aussi qu'il y avait peut-être un petit imbroglio au point de vue des tuyaux qui devaient être déviés ou arrangés ou quoi que ce soit. Puis on a tout éclairci ça parce que le contracteur, les plans qu'il y avait versus les plans originaux, ça diffère un petit peu. Les plans que le contracteur avait, qui était venu nous voir, passait carrément sur mon terrain. Finalement, pour s'apercevoir que les tuyaux passent de l'autre côté de mon terrain. Donc, c'est une rencontre très profitable. Alors, je voudrais remercier M. Lelièvre là-dessus. Puis, dernier petit point. J'en profite, c'est pas des questions, c'est juste des points. Je voudrais m'excuser auprès de Mme Pouliot d'avoir été peut-être un petit peu rough l'autre jour. J'aurais aimé la rencontrer d'une façon plus agréable. Mais c'est fait, je m'en excuse, je suis capable de reconnaître mes torts. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Noël. Merci. Je me souviens de votre nom, c'est Jean-Noël de Mers. Je me souviens. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonsoir, Jacques Roy du 190 rang Saint-Marc. On s'est parlé dernièrement. Oui. Et puis, j'aimerais savoir où notre situation sur le rang Saint-Marc versus la carrière DJL en est rendue. Oui. Je vais vous asseoir, M. Roy. Maître Thériault, est-ce que vous aimez mieux lui répondre ou... Je vais amorcer un début de réponse. M. Roy, on avance vraiment dans notre démarche. On a rencontré DJL il n'y a pas très longtemps. On s'est même déplacé à la carrière de DGL à Saint-Bruno. Et je ne peux pas nécessairement vous dévoiler là, les orientations que le dossier prend, mais on va vraiment avoir des bonnes nouvelles pour vous sous peu. On est en attente d'informations de la part de DGL. Il y a un rapport qui va éventuellement être présenté au Conseil. Et on pense être en mesure de faire une nouvelle rencontre avec les membres, avec les participants de la dernière rencontre au début, en tout cas dans le courant du mois de janvier. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. En janvier, oui. Si vous avez des nouveaux développements, M. Roy, nous les communiquer. Si vous avez des nouvelles informations de plus que qu'est-ce que vous avez déjà donné à Maître Thériault, n'hésitez pas à nous le donner. À nous. Non, ben, c'est parce que vous me les enverrez soit par courriel ou on peut se rencontrer. On a déjà eu une rencontre. Si vous avez des nouveaux éléments qui seraient bons pour le dossier, il n'y a pas de trouble. Après la séance, venez me voir puis on va se parler, s'il vous plaît. Puis, est-ce que, juste pour aussi donner la chance aux autres personnes s'ils ont d'autres questions, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bon, alors, s'il n'y a pas d'autres personnes, je vais lever l'Assemblée à 20h04. Bonne soirée. Merci. Je tiens à vous remercier de votre présence ce soir. Puis, merci beaucoup. Merci beaucoup.